Hello les légendes, on enchaîne pour la seconde partie avec Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e joueur mondial. Ralph nous explique la manière dont il a façonné son approche en ayant travaillé avec environ 40 nationalités et en se formant sur 3 continents différents. Il nous partage ensuite son top 3 des notions physiques les plus importantes pour passer de sérieux caps sur le court. L'œil et la vision du jeu, la qualité de déplacement et la puissance, agrémenté d'anecdotes et d'exemples du tour, imagé d'images d'entraînement de l'ex-bûcheron Fernando González par exemple. Ralph transpire la passion et va t'apporter des déclics primordiaux pour progresser sur le terrain. Il revient enfin pour nous sur la série incroyable de 21 victoires consécutives de son poulain Ben Bonzi cette année et de comment il a géré sa monture physiquement. On a également sorti notre 6e masterclass dédiée à la préparation physique et c'est la première qui est tournée sur le cours avec l'invité de ce hors-série Ralph Bogossian. Ce nouveau cours est enregistré sur un terrain de tennis, donc au soleil, et il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Et donc toi, ton approche, c'est de déceler vraiment le coup fort des gars que tu as entre les mains et de bosser à 80% du temps sur le coup fort, ou c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Je pense que la base est là. J'avais vu un entraînement de Fernando González et je me suis dit, attends, ouais. Entraînement physique? Entraînement de tennis, mais il mêlait un peu les deux. Ouais. Il partait du centre du terrain, il faisait quasiment un sprint vers l'arrière, tournait les épaules, et là, il envoyait la sauce, il envoyait la soudure. Et je l'ai vu sur un match en 5-7 sur un Rod Laver en 2009 à l'Open Australie contre Leighton Hewitt. Et il chauffait le public et il envoyait mais des marmites de coups droits, alors qu'il est mais complètement à l'opposé du court côté revers. Je me dis, mais en fait, qui a raison? Est-ce Ouais. qu'on a raison, nous, de faire un revers ici, ou est-ce que c'est lui qui a raison d'envoyer la soudure en coup droit? Et du coup, toutes ces pensées-là, elles se sont confrontées parce que j'ai été, forcément, au cours de ces années à l'étranger, j'ai pas travaillé qu'avec des Américains ou qu'avec des Australiens. J'ai travaillé avec quasiment 40 nationalités. Nous, dans l'académie, il y avait une multitude de nationalités. Et c'est ça aussi qui est la richesse. À un moment donné, je vois un entraîneur bulgare qui est entraîneur de Fed Cup, qui entraîne les filles. Les filles sont débordées latéralement et il leur demande de faire un amorti. Alors moi, je reste comme un con parce que pendant des années, au bord de l'État, on me dit ah non, mais l'amorti, les gars, c'est un coup d'attaque. Okay. Alors je vais voir Ognian. Je fais Ognian, je comprends pas trop ton truc. Là. Le gars, il a 60 ans. Hein. Je comprends pas trop ton truc. Pourquoi tu fais travailler l'amorti en bout de course au nana? Il me dit mais Ralph, en fait, dans le tennis féminin, les filles qui prennent ascendant, elles galèrent à la volée. Et en faisant l'amorti comme ça, l'autre là-bas, il va se retrouver beaucoup plus dans la misère que si tu refaisais un coup propre, tendu. Ah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas forcément toujours efficace, mais c'est pas bête. Ça me fait penser quand même à Rafa, Roger, Rafa qui a son coup droit de monstre, mais qui avec le temps tape des revers gagnants de tous les coins du Bien sûr. court. Roger Bien sûr. qui a bossé en revers pour la prendre au-dessus de la tête et éviter justement et donc faire des demi-volées. Donc ils ont quand même Complètement. énormément pallié leur faiblesse, tu vois, d'un autre côté. Ils ont évidemment entretenu leur coup fort, ils ont quand même bossé hyper intelligemment pour faire évoluer leur jeu, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et en plus de ça, il y a un autre problème que j'ai appris, qui est plus de la préparation mentale, c'est que quand tu fais que bosser sur le coup faible, tu renforces dans la tête du joueur que le mec est nul. Mm. Et il perd de vue aussi ce qu'il a à faire. C'est comme si tu avais une carte de route, un GPS, et qu'à chaque fois, il te disait redirecting, et qu'il te cherche. Mm. Mais tu te perds là. Alors que quand déjà, tu aimes faire ce que tu fais, et tu le fais au quotidien, prends un David Ferrer, par exemple. David Ferrer, c'est l'exemple type de j'ai un gros cardio, j'ai une grosse première seconde, j'ai un énorme coup droit de décalage, et je vais martyriser le revers de l'autre. Et, Le slice, et le slice. je vais fumer 2 paquets de clopes. Ouais, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais tu vois, par exemple, à Indian Wells 2011, j'y suis, il perd lamentablement au premier tour. Derrière, il retourne sur le terrain et il fait l'entraînement de 2h30. Et je vois l'entraînement, je me dis, c'est le mec, c'est un martien. Et il a envoyé la soudure dans tous les sens. Donc, quelque part, je me dis, qui a raison, qui a tort? Mm. Aux États-Unis, nous, on faisait beaucoup de volume d'entraînement. En Allemagne, on faisait beaucoup de volume d'entraînement. En France, faire trop de volume, on n'aime pas. On est plus sur la qualité. Donc, le côté qualitatif français, il est top niveau. Mais des fois, il faut peut-être passer par du volume pour aller au-delà de ces limites. D'accord. Voilà.
C'est hyper intéressant de t'avoir maintenant parce que là, je sors d'un entretien avec Ronan Lafay qui a une approche très différente, tu vois. Et puis derrière, j'ai sorti l'épisode avec Steph Robert et comment il s'appelle? Non, ça va, je vois. Et merci, Jean-François Bachelot, qui disait, ben ouais, à un moment donné, d'avoir moins de volume, d'être plus dans les sensations, le relâchement, le mental. Et Steph Robert qui dit, attends, moi, le physique, j'en fais moins parce que sinon, je suis éclaté pour l'entraînement de tennis et Ouais, c'est ça. j'en fais quasiment que sur le court. Toi, ton approche, ta patte, donc c'est quand même plus de volume. Et Ouais, c'est un peu plus de. et c'est quoi ta répartition sur et en dehors du cours? Comment tu fonctionnes? Bon. Mais après, encore une fois, je m'adapte aussi aux joueurs. Ouais, Si c'est un joueur en formation qui est jeune, ça va aller. Quand je récupère un joueur qui a 25 ans, qui est déjà passé par la Fédé, qui est déjà passé par le Pôle France, l'INSEP, éventuellement le CNE pour certains d'entre eux, et les mecs, ils ont un bagage ils sont passés par les mains de Paul Quétin, ils ont eu différents préparateurs physiques, ils ont eu Dubosc, enfin bref, tu te retrouves avec des gars qui sont quand même top niveau. Toi, tu passes derrière, tu dis, bon, allez, déjà, première des choses, j'écoute. Qu'est-ce qu'il va me dire, le gars? Parce que moi, je lui transmettre quelque chose, mais je dois d'abord écouter sur ce qu'il fait bien. mm, Après, j'avais même ma patte. Donc, moi j'aime bien faire du petit quotidien. Après, il y a des moments donnés, sur la précédente, on fait du petit quotidien, des moments donnés, on fait une session, quoi. Une donc session par jour. bicotidien, c'est tennis et physique. Oui, oui. Là, par exemple, sur la pré-saison, on va être sur du 2 fois physique par jour. Voilà. D'accord. Voilà, 2 fois physique par jour, avec peut-être un tennis en plus. Et pour te dire, des fois en Allemagne, il y avait tennis physique le matin, tennis physique l'après-midi. Voilà, vache. Chose qu'en France, on voit quasi pas, quoi. Ouais. Sauf si vraiment tu as besoin de ça à un moment donné. S'il faut faire des blocs de 4 heures, 5 heures. J'avais fait aussi un truc avec la formation Open Spirit sur une pré-saison en 2018, en décembre 2018. On était parti aux Émirats Arabes, à Abu Dhabi. J'avais fait ça avec eux. Et on avait des blocs d'enseignement. C'était gros, quoi. Ouais. C'était gros. C'était top. Les 4-5 notions qui, selon toi, sont les plus importantes, les plus fondamentales pour un joueur de tennis d'un point de vue physique, hein, c'est lesquelles? Déjà, je pense que le premier, c'est l'œil. L'œil, comment t'expliques qu'un Albandian qui sont un petit peu bedonnant, le mec qui sent le jeu? Ouais. Comment t'expliques qu'un mec comme Benoît Paire qui peut ne pas s'entraîner, arrive sur le terrain, il sent le jeu, il voit le jeu, il sent le jeu. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est cette question en fait d'œil, de vision, à la fois d'œil de prise d'information et de prise de décision. Ce traitement-là, il est. C'est marrant parce que je t'ai posé la question d'un point de vue physique et tu me réponds l'œil. Et là, tu te dis, mais l'œil, comment on le bosse physiquement du coup? Ben, l'œil, tu le bosses avec soit des lumières, soit tu le bosses avec pas mal de temps de réaction, tu vas le bosser avec des balles différentes. Tu vas essayer de travailler sur ce temps de réaction pour le diminuer au maximum. Ok, C'est de là que ça se joue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que une technique qui est bonne, elle pourra être bonne tout le temps. Et même sous pression. Le problème, c'est que quand tu n'es pas bon sur un coup, entre guillemets, lorsque tu es sous pression, tu vas boiser. Et tu verras moins tôt, tu vas être pris de court, et c'est l'œil qui va un petit peu tout déclencher. Et tu vois bien que quand tu es fatigué, quand tu es fatigué, tu as la fatigue neurologique. Le premier truc qui va, c'est que tu as un temps de retard, c'est permanent. Et toi, tu te dis, mais en fait, je peux y aller sur la balle, oui, peut-être cardiaquement, t'es bien, et au niveau neurologique, un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. Ça prend littéralement 3 secondes et demie et ça peut tout simplement changer notre vie. Libre à toi de le faire. Voilà, c'est cadeau. T'as aussi accès à la 6ème masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil et avoir une meilleure lecture de balle et vision du jeu sur le court. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le terrain, avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe. Découvre la bande-annonce qui est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Ça, donc, c'est hyper intéressant. Top 2 et top 3, tu mettrais quoi? après, il y a cette faculté de déplacement, déplacement ancrage, qui est juste ahurissant. Et puis, Ouais. bien sûr, de puissance, quoi. Voilà. Mais bon, qualité de vitesse. Donc, tu as la vitesse déplacement, je dirais pas vitesse déplacement, ancrage, et bon, bien sûr, puissance, quoi. Ok. Voilà. Et l'endurance, tous les mecs le sont plus ou moins. Et si le mec il est fort sur deux frappes,
Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai Mais US Open 2019, combien de temps peut-il tenir sur deux frappes? C'est ça. Tu vois. c'est exactement. Et tu vois, tu Je prends un vais- mec comme Bublik. Toi, tu as Comme? déjà vu jouer avec Bublik, Alexander Bublik. Tu as déjà vu jouer Ouais. de près ou pas? Non, pas de près, non. On va aller, tu peux le sponsoriser Tennis Légende direct. Ouais, Lui, c'est extraordinaire. c'était une Moi, champagne. j'avais là, tu me parlais de moments extraordinaires. l'US Open 2019, il se branche avec Giraldo. Il est comme ça au service. Il fait rebondir sa balle. Et Giraldo lui fait non, attends, je suis pas prêt. Un public sur retourne vers l'arbitre. L'arbitre fait oui, oui, il est pas prêt. Bon, ok, d'accord. Il vient, il fait rebondir la balle. Bam, ace à 220. Il fait et là, t'es prêt là? C'est énorme. Moi, je suis au bord du terrain. Je me dis, c'est une blague. Il y avait tout le public colombien qui était chaud, donc il sifflait. Le coup d'après, il refait couille comme ça. Il reste quelques secondes. Et Giraldo, il fait qu'est-ce que tu fais? Je te demande si t'es prêt. Bah, c'est bon, arrête de te moquer de moi, vas-y, serre. Bam, Ace 215. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec comme ça, par exemple, il a une qualité de frappe, une qualité d'engagement, de relâchement qui est. Voilà. Donc, cette qualité de relâchement, en fait, il faut les. C'est dur, c'est très dur à obtenir parce qu'il y a un positionné là-dedans aussi. Donc, Qu'est-ce que tu as ressenti pendant l'enchaînement de victoires de Ben et, et comment tu as ménagé sa monture, même à distance, parce que c'est un marathon d'enchaîner autant de victoires. ouais. Ce que j'ai ressenti, déjà, c'est beaucoup de fierté. Pour lui, beaucoup de joie. Je me disais, putain, le mec, ça se met en place, c'est génial. Et puis, le fait d'enchaîner comme ça, c'est magnifique. Et après, moi, le challenge, c'est que je lui envoie des trucs et je lui dis, bon, mais écoute, Ben, comment tu te sens? Je dis, ben, écoute, voilà, voilà ce que je peux faire aujourd'hui. Je peux faire un petit peu d'œil, je peux faire un peu de ci, un peu de là. Mais très souvent, quand un joueur est bien dans un tournoi comme ça, il ne faut pas trop non plus surcharger le programme. Hmm. Il faut rester sur des choses simples, sur des bons échauffements, sur une qualité d'œil essentielle, qualité de pied, qualité d'appui, sur les premiers trucs, mais sans aller au-delà. Et si vraiment. Et puis, il y a un autre facteur, c'est le facteur récupération. Donc, facteur récupération, c'est dès que tu peux, tu vas avoir le kiné. Après, là-dessus, il est quand même très bien suivi. Donc, Hmm. donc, il y a aucun souci. Mais si tu veux, par exemple, là, quand il part en tournoi, moi, je l'ai au téléphone et très souvent, je vais lui donner une séance de vitesse la veille. S'il est à 3 jours du match, on peut mettre un petit peu d'intermittent, des trucs légers. Après, il se connaît. Et puis Léo connaît aussi pas mal de trucs. Donc, Il ça, fait, il continue de faire du renfort du haut, un peu de muscu quand il est en tournoi? mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des moments donnés, c'est plus compliqué. C'est plus Ouais. compliqué parce que tu as des joueurs qui adorent travailler en lourd avant les matchs, Ouais. la veille de match. Lui, c'est pas son cas. S'il travaille en lourd ou s'il fait beaucoup de pliométrie 2, 3 jours avant, euh, attention les courbatures et attention les impacts musculaires derrière. Hmm. Donc, faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Donc oui, il va bosser un petit peu avec son TRX, il va bosser un petit peu avec ce développé couché, mais sur des charges assez légères. Là, D'accord. encore une fois, c'est une question d'adaptation. Tu as des joueurs qui aiment charger lourd. Je pense qu'un Verdasco, tu vois, lui, ça ne lui dérange pas la veille de s'envoyer une charge lourde. Et attends, Ben, sur les forces max, il est élevé. Hein. Je crois que Pour Verdasco, sur ses derniers résultats, il est plus à s'envoyer un barbecue la veille qu'une charge lourde. c'est clair. Verdasco, il est plus trop là. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, Ralph, d'un point de vue, je sais pas, de ta carrière, de tes objectifs? Où est-ce que tu as envie d'aller? Bah, déjà, Tu rêves j'aimerais d'aller. ouais, mais déjà que les joueurs que j'entraîne continuent de progresser, que mon travail soit bien fait au quotidien, que les joueurs arrivent à leurs objectifs. Quand j'arrive à amener le joueur à son propre objectif, là, on est bien. Quoi. Là, je suis bien. Si j'arrive à amener le joueur ben, dans ce qu'il désire au plus profond de lui-même, on est bien. Et moi, mon challenge, c'est chaque jour de donner le meilleur de moi-même pour que les joueurs soient challengés, qu'ils aillent chercher ce petit truc en plus. Quoi. Après, ce qui fait rêver, bien sûr, c'est les grands chelems, c'est les gros matchs. Quand je vois une réussite comme un Gilles Savara, comme un Sam Sumik, euh, forcément, je suis admiratif et je me dis, ces gars-là, c'est extraordinaire. Tu prends un Fred Fontan aussi, c'est des gars qui sont inspirants, forcément, au quotidien. Tu te dis, mais c'est génialissime. Hmm. Donc, pour avoir été à l'US Open, pour avoir été sur la Road Lever, pour avoir été sur le Central de Roland, quand tu fais une night session de l'US Open sur le premier jour et que tu vois la cérémonie,
ça dépasse le cadre du tennis. Tu vas bien au-delà du tennis. C'est c'est historique. Donc me dire, voir des joueurs, tu vois, un mec comme Ben, le voir passer de la 400e place et aujourd'hui être 60e, ouais, c'est fort. C'est fort et je sais que c'est Alors, juste là, tu viens de parler de mecs assez connus et reconnus. Il y en a certains qui sont passés justement sur le podcast, donc ça, c'est très cool. Paul Quétin, t'en as parlé tout à l'heure. ouais. Tu le vois un peu comme une rockstar de la prépa physique ou comment tu le perçois, toi? Moi, Paul, je trouve extraordinaire. Par son énergie, par son engagement, par sa passion, par le fait de toujours motiver les mecs, même les mecs qui ne sont pas motivés, quoi. C'est extraordinaire. Je le vois comme un ancien prof de PS, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le gars qui arrive à motiver tu vois, le petit élève grincheux qui n'a pas envie de faire du sport, il le prend, mais viens, avec nous, tu vois, tu vas t'éclater. Et que le gars, il sort, il est rôti, mais il s'est régalé. Et Paul, il est vraiment là-dessus. Il transmet quelque chose. Moi, je l'ai eu en formation quand j'ai fait mon diplôme d'entraîneur fédéral de haut niveau à Roland. Euh, Bluffant, ouais. Bon, ça. Ouais, j'ai pris une claque. Là, je me suis dit, oh putain, la barre, elle est haute. C'est hyper intéressant d'avoir ton retour parce qu'on a fait un épisode avec lui et au moment de tourner l'épisode, évidemment, c'est le gars qu'on voit depuis toujours à la Fédé, dans les tribunes, quand les joueurs français jouent. Mais d'avoir le retour d'un professionnel voilà, du milieu, bah, c'est très chouette d'avoir ce genre Ouais, de moi, je trouve que on a de la chance d'avoir des mecs parfaits. Il y a d'autres gars en France. Hein. Je bien prends sûr. notamment Moreau, c'est des Jean-Marc Dubosc, Pascal Supio, Pierre Navin, il y a eu Nicolas Perrotte, Seb Poublé. Il y en a plein qui sont très très bons, quoi. Yes. Et on a vraiment, il faut le dire, on est bon en France. Hein. Ouais, c'est bon ça. On a tendance des fois à ne pas le dire, et je suis l'un des premiers à regarder la Fédération française de la loose avec grand plaisir. Ouais. Et putain, les mecs, ils sont balèzes. Et je pense que ça vient du fait qu'il y a plusieurs organismes de formation de préparation physique en France, avec Gilles Cometti, notamment sur Dijon, avec Michel Pradé sur Montpellier, il y a aussi le PU à Lyon. Et du coup, il y a trois gros organismes de prépa physique en France. Et puis la formation de brevet d'État qui est quand même très bien faite, Yes. même s'il y a encore des améliorations à faire. Mais voilà. Alors, j'ai noté, donc évidemment, bosser l'œil, le temps de Ouais, réaction, la qualité ouais. de déplacement et l'ancrage, la puissance, la vitesse et l'endurance. Je sais pas comment on peut se débrouiller là-dessus, mais est-ce que tu serais chaud qu'on fasse une masterclass ensemble pour que tu nous transmettes un peu, pas tout de suite maintenant, mais Ouais, avec plaisir. prendre un créneau génial pour nous dire un peu comment l'auditeur peut progresser de ce point de vue-là. Et Avec puis, plaisir. génial. Et puis, si les auditeurs veulent aller plus loin, ils pourront te contacter en direct pour éventuellement avoir des coachings. Est-ce que tu fais des coachings? Est-ce que tu donnes des coachings en plus de… Bon. Ouais, alors mon temps est très limité, forcément, parce que j'ai déjà aussi des gens du club qui prennent des cours, parce que je te dis, je suis enseignant de club, hein, donc en plus, j'enseigne en club dans un club qui est à 30 km de Marseille. Redis-nous le Euh, nom du club? Moi, je suis à Gemnos. Ok, Voilà, Gemnos, qui est un bon club. On a 10 cours, dont 3 cours couverts, on a 2 cours de padel. On a refait les cours, ça reprend le cours de l'US Open, et on a les cours intérieurs qui sont les terres battues couvertes, comme les cours de Stuttgart, WTA. On a un super éclairage, on est dans un écrin du tennis, c'est magnifique. C'est c'est la vraiment magnifique. structure, c'est là où Enfin, Lionel a mis sa structure, quoi. non, non, ça c'est moi, c'est là où j'enseigne. Lionel, lui, il est D'accord, sur Marseille, il est sur William, qui est un d'accord, très beau club de terre battue, et au CFM pour les cours en dur. Le CFM, c'est le club qui est en face du Vélodrome. d'accord, ok. Voilà, voilà, pas mal de cours, des très bons cours couverts aussi. Donc, D'accord, voilà, parce que les joueurs sont sur Marseille. ok, Les joueurs sont trop basés bien. sur Marseille. Bon, ben, Voilà. génial, merci pour ce moment et cette découverte, Ralph. Merci de Merci à toi, mec. commenter autant les vidéos et de nous permettre d'avoir un bon référencement. Franchement, là, tu es une légende de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu vas chercher en fait quand tu lances un podcast ou une vidéo de Tennis Legend? Ben, déjà, je cherche la passion. Je pense que c'est la première chose que je cherche. C'est la passion, c'est de me dire, tiens, il y a un podcast avec, par exemple, avec Paul Quétin, qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer, quelle passion il va pouvoir transmettre aussi. Quand c'est Sam Sumik, il n'y a pas de langue de bois. La seule langue de bois qu'il fait, c'est sur l'éventuel joueur qu'il aurait pu avoir, qu'il n'aurait pas eu, et qui ne me dit pas le nom parce qu'il va rester confidentiel là-dessus. Mais tout le reste, il le dit avec transparence.
Et ça, et puis en plus, il le fait sans arrière-pensée. Donc, j'aime bien ce côté authentique. J'adore ça. Et quand j'écoute un podcast, et je fais pareil avec des podcasts américains, même chose, podcast sur le running, parce que moi, je suis fan de running. Et c'est la même chose, que ce soit sur le podcast de Rich Roll, sur le podcast de Aubrey Marcus. Euh, je cherche l'authenticité et la passion. Et sur Tennis Légende, je retrouve ça, si tu veux. Donc, Trop bien. moi, je me régale. En fait, quand je suis chez moi, soit en train de coordonner la raquette, soit tout simplement en train de faire une séance de pap, pam, je me mets Tennis Légende, je suis en voiture, pam, je me mets tennis. Et du coup, ça me permet en plus de rester focalisé, d'apprendre des choses. Donc, Génial. j'adore. Voilà. Trop bien. Voilà, voilà. Merci. Heureux de relayer cette passion. Et t'es sponsor Yonex ou rien à voir? Oui, 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 oui. Quand même en sponsor Yonex, alors, grâce au club aussi, même je suis en contrat avec Yonex depuis maintenant plus de 2 ans. Ouais, j'ai un contrat Yonex full. Et C'est Tennis beau. Pro. Tennis Pro qui est dans le dos. Et Tennis Pro. Voilà. C'est bon ça. Mais ouais, ouais, contrat Yonex. Grand fan de la marque. Et puis une qualité de matériel extraordinaire. Donc, top niveau. Là, je joue avec la Vecor 98 et super raquette. Et Voilà. toi, tu es en contact avec le distributeur, c'est BDS, je crois, en France, c'est ça? Ou c'est le club Ouais, qui est en contact avec eux? en fait, ce qui se passe, c'est que il faut toujours un triptyque en France. Ouais, Sauf si tu es coach vraiment indépendant comme l'est Sam Sumik. Mais à partir du moment où moi je suis enseignant de club, j'ai fait passer le club en contrat avec le magasin partenaire qui est Tennis Pro et la marque. Ça marche par trois. Et c'est là, tu d'accord. vois, mon niveau de compétence, il s'élargit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le club, je gère les relations commerciales à la fois pour les marques de raquettes, la marque du magasin, et également tout ce qui a été réflexion des cours. On a refait les cours, on est passé par Slamcourt, qui nous a refait les cours. Slamcourt, ce sont ceux qui ont fait les cours de l'O2 Arena, qui ont fait les cours de l'Open 13, qui ont fait énormément de challengers, qui ont fait les cours de chez Patrick Mouratoglou, chez Thierry Assion. Et je voulais absolument eux pour refaire les cours. Donc, je t'enverrai quelques photos et tu verras. Putain, Donc, génial. ouais, c'est moi qui ai voulu passer chez Yonex il y a 2 ans pour la qualité du matériel. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette période foncière qui arrive? Ouais, que les mecs envoient du lourd. Énorme. Très bon ça. Et t'es de quelle année, toi, Ralph? Comment? T'es de quelle année? Moi, je suis de 84. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as une relation, parce que tu es relativement jeune, une relation, même si tu n'étais pas forcément si jeune, mais pote, slash, prépa physique, rigueur, je sais pas trop. Enfin, tu vois, l'image que renvoie le prépa physique, c'est quand même de te pousser dans tes retranchements, quitte à vomir ses tripes à l'entraînement. Quel genre de relation tu as avec les gars que tu coaches, que tu entraînes? J'ai une bonne relation. Je leur gueule pas dessus. En fait, encore une fois, j'ai pris, ils avaient déjà une maturité. Donc, j'arrive pas là en disant, ouais, c'est comme ça, c'est pas que c'est pas autrement. Alors, des fois, il faut que je fasse comme ça, mais je suis plus dans une phase, des fois, jeu. Et notamment Ben, quand je le récupère, qui rentre au tournoi et il me dit, bon, allez, mon bobo, là, on va faire, t'as pris tes petites raquettes. Alors, en fait, on a développé un jeu, c'est un raquette de beach tennis enfant, balle molle, terrain de badminton avec un filet. Fil de badminton et on n'a pas le droit de faire 2 volets d'affilée. Et la dernière fois, je menais 2-7-0 et j'ai perdu. C'est Il énorme. rentre dans mon cerveau. Il rentre dans mon cerveau. Et c'est quoi la balle? Vous jouez avec. C'est quoi? On joue avec une balle molle. On joue avec une balle molle. Donc en fait, si tu veux, la salle de muscu dans laquelle on va, c'est au 7 Squash, le 7 Marseille. Ils ont 2 salles. Et ils ont une grande salle avec plein de terrains de badminton. Et il y a des moments donnés, ben, on se dit, bah, tiens, on va faire un peu de ludique. Parce que Ben, il est beaucoup là-dessus. Et du coup, j'ai ces 2 raquettes de beach tennis. Et je me dis, tiens, on va inventer un jeu. Et on s'est mis sur le terrain de badminton, hauteur de fil de badminton, balle molle et ses petites raquettes. Énorme. Et au départ, je lui ai dit une volée par point. Et Ben me suggère, il fait ouais, mais si on fait une volée sur deux, on a le droit de faire une volée sur deux, ça peut rajouter quelque chose d'intéressant. Et Trop du coup, on bien. a fait ça. Et on a commencé à se tirer la bourre là-dessus. Et on peut même jouer les murs, parce que les murs sont assez proches. Donc, c'est un mix de n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Et on s'éclate. C'est génial. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il n'aura pas. Hein. Aujourd'hui, c'est que ce que je dis. Aujourd'hui, il n'aura pas de ludique. Il aura zéro ludique aujourd'hui. Il va faire la gueule. Ça, tu m'étonnes. Bon, bah, bon test. Merci d'avoir pris le temps. C'est un plaisir Merci à toi. de faire ta connaissance Merci à et puis toi. d'avoir cet envers du décor, de cet aspect du tennis, du circuit. Et Ouais, après, c'est encore une fois, c'est une question de partage, c'est génialissime. Merci à trop toi. cool.
Bon, bah, trop bien. À très vite, je te fais un ou deux audios pour caler la suite. Et puis, vraiment, merci du temps que tu nous prends. Merci Max. À plus, Ralph. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne Salut. journée. J'espère que cette seconde partie avec Ralph t'a plu. Viens nous le dire en commentaire si c'est le cas, avec 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sur YouTube, un avis, enfin bref, partout. Ça nous aide à mieux référencer le travail et à faire connaître notre contenu. Tu peux suivre Ralph sur Instagram à Ralphie, RALPHIBOGHO. C'est son compte sur lequel il poste pas mal d'exercices physiques qui t'aideront évidemment à passer l'hiver et être mieux armé pour la saison prochaine. Et tu peux évidemment nous aider en faisant connaître ce contenu, en l'envoyant à une personne que tu juges qui peut avoir besoin de prépa physique pour entamer 2022 sur les chapeaux de roue. Donc envoie-lui ce contenu. Et juste, je vous rappelle que le bouche-oreille est la meilleure façon de nous aider à faire connaître le podcast. Parce qu'on a sorti notre 6e masterclass dédiée à la préparation physique. Et c'est la première qui est tournée sur le cours avec l'invité de ce hors-série, Ralph Bogossian. Ce nouveau cours d'1 heure est axé sur le travail de l'œil pour une meilleure vision et lecture du jeu, ce qui va considérablement améliorer ta qualité de centrage à la frappe. Puis la seconde partie est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une plus grande stabilité dans tes coups. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. Tu as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien en description. Ce nouveau cours est donc enregistré sur un terrain de tennis au soleil. Il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Tu peux le faire à hauteur de 3 ou de 1000 euros, chacun son budget. Le lien est dans le bas de la description de cette vidéo. Si tu as des idées de partenariat ou que tu as envie de parler lors d'une longue soirée d'hiver, n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, Zamora, ou sur Insta à Max Emia, EETMIA, Emia, le tout attaché. Merci pour les bonnes ondes, les légendes. Ciao.